Vous parlez d'ordre, quel serait le nouvel ordre international à la chinoise? Alors, tel qu'il est décrit, c'est très largement donc un monde qui reste finalement relativement westphalien et donc en fonction de la Charte des Nations Unies. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que finalement, c'est eux qui se présentent comme les défenseurs de l'ordre international par rapport aux Occidentaux qui, au nom justement de l'exportation de la démocratie, des interventions humanitaires, etc., ont finalement inventé un espèce de monde post-westphalien qui était en contradiction, d'après eux, avec la Charte des Nations Unies. Donc aujourd'hui, ceux qui sont les plus westphaliens, notamment parce qu'ils ont un souvenir d'impérialisme, ce sont les Chinois et un certain nombre de pays asiatiques, notamment les pays de l'ASEAN. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait un monde d'États-nations. Ça pose absolument aucun problème, c'est quelque chose de traditionnel. Mais en même temps, il y a une vraie hiérarchie dans ces États-nations, et le pays qui serait au sommet, à la fois pour donner des ordres, pour investir, et pour donner le là aussi en termes de valeur, ce serait la Chine. Au sommet ou au centre, pas Les deux. évidemment.